après donc vos demandes au pouvoir en place, c'est-à-dire au RHDP, d'engager le dialogue politique afin que les questions qui peuvent polluer l'élection puissent être réglées. Est-ce que vous avez reçu une réponse de la part du pouvoir? Vous avez aussi décidé de saisir des instances internationales. Mais d'entrée de jeu, après votre demande, est-ce qu'il y a eu une suite? Monsieur Kofi, avant de répondre à la question que vous posez, je voulais vraiment juste, comme j'avais commencé à le faire, vous rappeler la situation des élections dans notre pays. Notre démarche, elle s'appuie quand même sur une situation grave. Il se trouve que les élections dans notre pays riment avec tout ce que vous savez. Douleur, souffrance, mort et tout ce que vous savez. Vous savez aussi que les élections chez nous ne sont pas des élections transparentes. Vous savez aussi que chez nous, quand il y a des élections, c'est une fraude organisée. Vous savez aussi que c'est des bourrages d'urnes. Vous savez aussi que c'est des urnes qui sont cassées à certains endroits, etc. Des machines dans les bureaux de vote qui ne fonctionnent pas, des PV qui sont signés par anticipation avant même que le vote ne commence. La situation des élections dans notre pays est une situation très grave. Et les Ivoiriens n'ont pas confiance dans les instruments chargés d'organiser les élections. Il y a une enquête qui a été menée par l'APDH avec le soutien de Konrad Adenauer qui dit que 67% des Ivoiriens n'ont pas confiance dans la CEI. Et que même dans les 30 et quelques pourcents, 62%, dans les 30 et quelques pourcents qui restent, vous avez seulement 20% qui ont confiance. Alors, donc la situation est très grave. Et souvenez-vous que même l'Union européenne a mené une enquête, une mission en Côte d'Ivoire en octobre, après octobre 2020, et a suggéré, proposé que nous ayons un dialogue politique pour faire en sorte que nos instruments électoraux soient des instruments consensuels. Récemment, tout récemment, et plusieurs fois d'ailleurs, au mois de juillet et au mois de décembre, l'ONU a aussi fait une note au Conseil de sécurité pour demander aux acteurs politiques ivoiriens de faire en sorte que les élections en Côte d'Ivoire soient transparentes. Notre situation est très grave. Vous avez le Sénégal à côté, où les élections se passent dans la paix, dans la transparence. Vous avez le Ghana à côté. Et puis chez nous, on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Dans un pays qui a des taux de croissance entre 6 et 7%, qui se prévaut d'être le leader de l'UEMOA, et dans ce pays, on n'est pas capable d'organiser des élections. Donc, comme l'opinion internationale, comme les acteurs politiques de notre pays qui, plusieurs fois et depuis, réclament, il y a eu un dialogue politique le 4 mars 2022 qui a aussi souhaité qu'il y ait un cadre de suivi pour pouvoir enclencher ce dialogue politique. Depuis, plus rien. Les présidents Bédié et le président Laurent Gbagbo se sont rendus le 14 juillet 2022 chez le président Ouattara, ont posé le problème, notamment de ce dialogue inclusif, pour réformer la CEI et réformer également la loi électorale. Rien n'y fait. Récemment, au mois d'août 2024, les partis politiques, 9 partis politiques avec le PDCI se sont mis ensemble et ont réclamé, ont fait une déclaration pour demander au président de la République de faire en sorte que ce dialogue inclusif s'installe en vue de construire, de réformer les instruments électoraux pour enfin avoir des élections paisibles en Côte d'Ivoire. Monsieur Kofi, les prochaines élections présidentielles seront cruciales pour la vie de notre nation. Nous ne voulons pas revivre, les Ivoiriens ne veulent pas revivre ce qu'ils ont vécu déjà par le passé. Et un passé encore récent où les douleurs et les souffrances sont encore présentes. Donc, en qualité de député, nous avons pris nos responsabilités, nous avons fait une déclaration ou plusieurs déclarations pour demander, appeler le président de la République à faire en sorte que ce dialogue inclusif enfin s'installe. Nous avons aussi demandé que la RLE, le recensement, la révision de la liste électorale qui vient de se terminer récemment, puisse aussi être lancée en 2025. Je saisis aussi l'occasion pour vous dire que nous avons aussi écrit au président de l'Assemblée nationale pour demander que l'Assemblée nationale prenne aussi sur elle de porter cette question au plus haut niveau, au niveau du chef de l'État. Donc voilà la démarche. Mais pour l'instant, c'est un dialogue de sourds, mais nous souhaitons que nos frères qui sont aujourd'hui à la tête du pays, et nous souhaitons tout particulièrement que le chef de l'État, le président de la République,
prenne ses responsabilités et faire en sorte qu'enfin, nous puissions nous asseoir. Il ne s'agit pas, nous ne demandons pas des choses au service d'un parti quelconque. Nous demandons qu'il y ait un consensus pour qu'ensemble nous puissions construire des instruments qui puissent nous amener à la paix dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt d'une vraie réconciliation dans le pays et d'avoir des élections inclusives, apaisées, ce qui est souhaité par tout le monde, par les Ivoiriens et par la communauté internationale. Vous posez la question de savoir si nous allons saisir aussi l'ONU. Oui, nous avons l'intention de porter ce dossier à l'ONU. Et vous avez dit que je suis en Europe actuellement. Dès mon retour, c'est une démarche que nous allons mener. Nous allons aussi mener cette démarche envers toutes les chancelleries en Côte d'Ivoire, parce que le temps est venu que vraiment la question soit prise au sérieux. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, il s'agit de notre avenir, et les députés que nous sommes, nous voulons vraiment prendre ce problème à bras le corps pour ne pas que nos populations revivent ce qu'elles ont vécu jusqu'à maintenant. La Côte d'Ivoire ne mérite pas d'avoir un système électoral aussi nul. Je le dis très sincèrement, la Côte d'Ivoire mérite autre chose. Nous sommes un grand pays et un grand pays mérite d'avoir un système électoral digne de ce nom. Et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.